Tu as porté la main sur mon fils, le Cyclope. Tu as profané mon nom et défié les dieux. Je te maudis. Jamais tu ne reviendras de ton voyage. Jamais tu ne retrouveras les tiens. Ni ton royaume. Désolée, j'ai pas pu m'arrêter. Eh, c'est le bateau de papa. Qui est cette dame? C'est Estia, la déesse du foyer. Pourquoi l'as-tu choisie? C'est pas une divinité très puissante. T'aurais dû représenter un vrai dieu comme Zeus ou Héphaïstos, le maître du feu. Non, Estia est une vraie déesse. Elle conserve les souvenirs du foyer dans l'âme de ceux qui luttent pour trouver le chemin du retour, Télémaque. Et c'est le combat d'Ulysse, ton père. Quelle naïveté! Ces imbéciles imaginent qu'ils vont retrouver le chemin de l'île d'Ithaque en suivant le vol de quelques goélands. Oh, vous pensez que je devrais les aider? Qu'en savez-vous? Je suis peut-être déjà intervenu. J'ai peut-être fait en sorte que ce pauvre Ulysse se retrouve pris dans un tel tissu de mensonges qu'il voguera sans fin sur l'océan. Et n'arrivera jamais à regagner sa chère Ithaque. Maintiens le cap sur les goélands, Dathès. Il ne faut pas les perdre ou se laisser distancer. Je fais de mon mieux, mais mon pauvre bateau aurait bien besoin de réparation. Tu m'espionnes, Nisa? Je voulais seulement savoir ce que tu dessinais. Mon fils, Télémaque. Il était encore bébé quand j'ai quitté Ithaque. J'essaie d'imaginer à quoi il doit ressembler aujourd'hui. Ces petites esquisses sont tout ce que j'ai de lui. J'espère bien le voir un jour. Et ton île aussi. Ton royaume a l'air fantastique, Ulysse. Il l'est. Les gens y sont libres de réaliser tous leurs rêves, même les plus fous qui soient. Et Ithaque est d'une beauté incomparable. C'est une merveille. Ça a l'air presque trop beau pour être vrai. Que suis-je venu faire dans cette galère? Si je n'étais pas parti, je serais déjà un poète renommé, respecté, adulé, couronné par les lauriers de la gloire. Hé! Oh, mais quelle horreur! Oh! Ris ne te gêne pas? Moi, au moins, je ne passe pas mon temps à m'empiffrer. Tu l'as dit, tu ne pourrais pas passer une journée sans t'en prendre à quelqu'un. J'arriverai plus facilement à m'en empêcher que toi à maîtriser ta goinfrerie. Tu ne tiendrais pas une journée sans toucher à nos provisions. Faisons le pari sur une semaine, on verra. Le perdant lavera le pont du bateau pendant un mois. J'espère que tu aimes faire le ménage. Ulysse, regarde ce qui arrive. D'où vient cette brume? J'en sais rien, mais ça ne me dit rien qui vaille. C'est mauvais signe. Dathès, essaie de ne pas perdre les goélands de vue. Les autres, cramponnez-vous. Oh, au secours, quelque chose m'a touché. Ulysse, Quoi? ce sont des monstres. Rassemblez-vous immédiatement au milieu du pont. Par tous les dieux, je crois que j'en tiens. Mais c'est moi que tu tiens, pauvre imbécile. Ulysse, ce brouillard nous aveugle et fait de nous des poids sans défense. Bon, à mon signal, vous crierez tous votre nom pour que je vous repère. Et surtout, ne bougez plus. Attention, allez-y. Diomède, Nisa, Tito. Philo! Dathès! Zéphyr! belle astuce. Il faudra que je m'en souvienne. Oh oh! quelqu'un s'accroche à moi.
de panique. On va s'en sortir. Oh, tout le monde va bien? Les goélands sont partis. Nous sommes perdus. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est ton visage. Oh! Que s'est-il passé quand on était dans la brume? Oh, par Zeus! Regardez! Regardez! Quoi? Oh! Est-ce que quelqu'un reconnaît cette île? Moi non. Et toi, Ulysse? Vu d'ici, je ne peux pas dire. Il faudrait accoster. Qu'elles sont belles, ces fleurs! Restons groupés. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé pendant qu'on était dans le brouillard. Elle a l'air déserte, cette île. C'est étrange. J'ai l'impression d'être déjà venu ici auparavant. Ça se mange pas, c'est là que pour le plaisir des yeux. Bon appétit, vas-y, régale-toi avant d'aller nettoyer le bateau. Ulysse, j'ai vu quelque chose. Une caverne pleine d'horribles toiles d'araignées. Des toiles d'araignée? Bork! C'est de mauvais augure. On n'aurait jamais dû débarquer sur cette île. Brillante idée, Ulysse. C'est ta faute si... Non, non, je n'ai rien dit, je me tais. Nisa, calme-toi. Tu es sûr d'avoir vu... Non, non, Titan, ne lui fais pas de mal. Je le connais. Il s'appelle Argos, hein, c'est mon chien. Ton chien? Voilà pourquoi cet endroit me semblait si familier. C'est la plage sur laquelle je jouais quand j'étais enfant. Oh, vous ne comprenez pas? Notre voyage est enfin terminé. Nous sommes de retour à Ithak. Nous sommes chez nous. C'est beau. Oh oui. Je n'aurais jamais imaginé que ton île était d'une telle splendeur. Rien n'a changé depuis mon départ. Elle est exactement telle que dans mes souvenirs. On devrait informer la population de notre retour pour avoir un accueil digne des héros que nous sommes. Rien de presse. On aura tout le temps de fêter ça. Pour l'instant, je n'ai qu'une idée en tête, revoir Pénélope et Télémaque. Mais regarde. Oh, par tous les dieux! C'est Ulysse, notre roi! C'est Ulysse! Oui, il est de retour! Toi qui pensais fêter ça plus tard, c'est plutôt mal parti! Profitons de cette gloire méritée. Bonjour, mon nom est Philo, immense poète et meilleur ami de notre... Merci, je suis très heureux d'être accueilli aussi chaleureusement. Mais si vous le permettez, j'aimerais... Mais que se passe-t-il ici? Que faites-vous? Pourquoi criez-vous le nom de mon époux? Pénélope! Tu es de retour. Ici, tout le monde avait perdu l'espoir. Moi, jamais. J'ai toujours été certaine que tu reviendrais un jour. Qu'y a-t-il, Ulysse? C'est étrange. Tu n'as pas pris une seule ride. Oh, ne dis pas de bêtises, bien sûr que si. Télémaque! Notre roi est enfin de retour. C'est un grand jour pour Ithak. Rendons tous grâce aux dieux. Profitons-en.
Télémaque est exactement telle que je l'imaginais, à tel point que je trouve ça étonnant. Et Pénélope est toujours la même, elle n'a pas changé du tout. Je devrais être heureux, fou de joie, mais quelque chose m'en empêche. T'es parti depuis tellement longtemps. C'est l'émotion qui te fait ce drôle d'effet. J'aimerais tellement que tu aies raison. Elle a raison. Tu es chez toi, Ulysse. Et les festivités ne font que commencer. Génial! Tu fais partie de la famille maintenant, Nisa. Tu auras tout ce que tu désires. Tous tes vœux seront exaucés. Ça ne va pas, je sens bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais non, pourquoi tu dis ça? Regarde, on est à Ithac et c'est la première fois depuis longtemps qu'on est tous heureux. Alors fais comme nous, amuse-toi. Écoute, j'ai promis à Zéphyr de le rejoindre à la fête. Tu m'accompagnes? Non, Nisa, mais toi, va vite t'amuser. Tu me trouves méchante d'avoir laissé Ulysse tout seul pour aller à la fête, c'est ça? Eh, mais où tu vas? Attends-moi! Oh! J'ai peur ici, j'aime pas du tout cet endroit. Je parlerai avec Ulysse demain. Tu crois quand même pas ce qu'il raconte? On est tombé dans un piège. Ulysse est en danger. Pénélope! Pénélope, tu es là? Télémaque, tu sais où est ta mère? Télémaque? Ah! 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 Tu n'aurais pas dû voir ça. Dommage. Nous ne t'attendions pas si tôt, tu nous as pris de court. Qui es-tu? Quel est cet endroit? Ça aurait pu être ton foyer, mais... Bien sûr, nous ne pouvons pas te laisser raconter aux autres ce que tu as vu. Vous n'arriverez pas à m'en empêcher. Nous, non, mais... Oh! Par tous les dieux! Lorsqu'il t'aura vaincu, il n'aura plus qu'à prendre ta place. Quand tes amis s'en apercevront, il sera trop tard. Ah! Qui que tu sois, pourquoi fais-tu ça? Pourquoi ce jeu d'illusion? Pour vous piéger dans notre toile, les tiens et toi, nous l'avons soigneusement tissé avec tes propres souvenirs d'Ithac. Mes souvenirs, c'était donc ça. Ces créatures dans la brume, ces marques sur mon visage, vous êtes venus me voler mes souvenirs. Exact. Nous n'avons pas d'existence propre et tes souvenirs sont la clé de notre survie. L'heure est venue de les oublier pour toujours. Tu n'avais pas fait un pari avec Philo? Ah, Philo triche, alors moi aussi. Répandez-les soigneusement à mes pieds. Un pur génie tel que moi doit marcher sur un tapis de rose. Cet inoubliable poème s'intitule « Moi ». Oh, quelle joie qu'il est doux d'être moi. C'est tout, merci beaucoup. Titan, j'ai besoin de toi. Viens vite, il faut retrouver Ulysse. Il avait raison. On se croit à Ithac, mais c'est pas vrai, c'est un piège. Ulysse est en danger. Comment ça, Ulysse est en danger? Il fallait tout de suite. Tu peux interrompre ton repas une petite minute, Titan? Vous partez déjà? Mais la fête ne fait que commencer. On a affaire. Arrière, je passe.
On t'a dit arrière. Titan, aide-nous à sortir d'ici. Tu as perdu, Ulysse, c'est fini. Sache reconnaître ta défaite. Pourquoi avez-vous besoin de mes souvenirs pour survivre? Ils n'ont de valeur que pour moi. C'est vrai, mais ils emplissent ton âme. C'est un privilège que mes sœurs et moi n'avons pas. Nous avons été maudites, et nous n'avons ni âme ni souvenir. Nous devons nous approprier la mémoire des autres pour rester en vie. Tes sœurs et toi, quelle sorte de créature êtes-vous? Tu ne vas pas tarder à le découvrir. Achève-le! Merci. Ulysse, regarde. On dirait un tremblement de terre. On s'est fait avoir comme de vulgaires mouches. Comment se retrouve Ulysse? On s'est fait avoir et en plus on a de la compagnie. Quel plaisir de te revoir parmi nous. Oh non, je les reconnais. Ce sont les trois parcs. En personne mortelle, moi je suis Cloto, la fileuse, celle qui tisse la trame de l'existence. Moi je suis la Kessis, dispensatrice du sort, je brode la destinée de chacun. Et moi je suis Atropos, l'inflexible, celle qui tranche sans pitié le fil de la vie. Notre ouvrage est solide, qu'en dites-vous? Il faut qu'on se libère de ce piège. Vite! La toile que nous tissons avec tes souvenirs est presque achevée, Ulysse. Bientôt, vos vies ne tiendront plus qu'à un fil, et nous le couperons. Alors, Poséidon nous récompensera de lui avoir rendu service en vous détournant de votre chemin. Il nous délivrera de cette malédiction et nous aussi nous aurons enfin nos propres souvenirs. Et une âme éternelle, éternelle, éternelle. Essayons de leur prendre leurs aiguilles. C'est notre seule chance de dénouer ces mailles. Cette toile est plus serrée qu'un harnais de mule. Et il faudra un miracle pour arriver à leur voler leurs aiguilles. Vous entendez ce bruit? On dirait des coups de bec. Hé, mais où est passée ma chouette? Voilà le miracle qu'on attendait. Aide-moi à libérer les autres. Éloignez cet animal. Nos aiguilles. Ma chouette! Oh! On fait quoi maintenant? Tu as une stratégie? Il nous faut ces aiguilles coûte que coûte. Si on reste là, elles vont totalement nous ligoter avec leurs fils gluants. Mais si on grimpe, on pourra toujours se cacher derrière ces gros rochers. Ils nous abriteront de leurs attaques. On n'y arrivera pas, c'est trop! On les atteindra en se balançant, comme sur le cordage du bateau. C'est une ficelle du métier, voyons.
suis malade, j'ai mal au cœur. Encore un effort, on y est presque. C'est bon, Philo, Lisa, donnez-moi la main. C'est pas chouette. Oh, la belle mouche bleue qu'elle fait sans mes sœurs. Bon, on ne va peut-être pas s'éterniser ici en attendant le retour de ces migales. Non? Dommage que ce n'était qu'une illusion, Ulysse. Mais tu finiras par retrouver. J'y crois. Je suis sûr que je reverrai les miens. Mais ce jour-là, ce ne seront pas de belles images, idéalisées par ma mémoire. Les parcs ont oublié que seuls les souvenirs sont parfaits, pas la réalité. Mais revenons au présent. Qu'en est-il du pari de Titan et Philo? Tu le fais exprès? Mais arrête d'envoyer ton eau sale de mon côté, c'est dégoûtant. Ah, voilà, c'est nickel, ça reluit. Quoi? Hé, le volatile! Je vais fabriquer le pont toute la journée! Revoilà les goélands. Suis leur cap, Dathès. Grâce à eux, nous rentrerons chez nous. C'est à toi de nettoyer, Titan, c'est tombé de ton côté. D'accord, je disais ça comme ça, c'était une simple estimation. Tu m'as encore échappé, Ulysse, mais ne te réjouis pas trop vite. Profite de ce répit, parce que la prochaine fois, ce ne sont pas 3 vieilles femmes que je mettrai sur ta route. Attends un peu de voir ce que je te réserve.